Bonjour les amis, c'est JC du canal Olympien. Donc voilà, c'est mardi aujourd'hui, on attend le week-end avec impatience. Et ce matin, je voulais faire une vidéo de total soutien à Mehdi Benassia par rapport à ce qui s'est passé ce week-end dans les couloirs du stade du Groupama Stadium à Lyon. Donc voilà, reprenons le contexte de tout ça, hein. Donc l'arbitre, Benoît Bastien, je pense que quand on est supporter de l'Olympique de Marseille et dirigeant et fait partie de l'encadrement du club, on a quand même peur quand on voit à chaque fois que cet arbitre est nommé pour arbitrer des matchs de l'Olympique de Marseille. Hein, c'est vrai que Mehdi Benassia, il s'est dit, ouais, c'est vrai que toute la semaine, j'ai été inquiet à la nomination de cet arbitre. Chaque fois qu'il y a des matchs importants, c'est souvent lui qui les arbitre. Donc n'oublions pas l'historique quand même de cet arbitre avec l'Olympique de Marseille. 2015, but refusé à Ocampos. 2018, but refusé à Mitroglou. 2024, but refusé à Berretou. Et tout ce qui s'en passe, hein, les fautes, les cartons, les machins, voilà, toutes ces injustices que vit l'OM depuis des années à travers cet arbitre. Donc, reprenons le contexte. La semaine d'avant, on se fait bouger. On se fait bouger donc sur une expulsion de Cornelius, deuxième carton, par rapport à la lenteur, machin, alors qu'en Ligue 1, il n'y a jamais eu d'expulsion par rapport à ça. Donc là, l'OM vit sa première injustice. Censément, l'arbitre avoue qu'il a fait une erreur, Benoît Milot. On a espéré que la sanction soit levée, et non, par contre, la sanction, on la laisse. Donc du coup, à cause de ça, Roberto De Zerbi a quand même été un peu embêté à cause de cette erreur pour composer sa défense face à Lyon. Hein. Donc du coup, on a mis Balerdi sur le côté. On sait que c'est pas forcément son poste de prédilection. Et bon, on connaît la Balerdi, hein, son engagement, son ci, son là. Bon, même si les deux cartons jaunes sont rapides, bon, je pense que quelque part, ils sont mérités, hein, ils sont mérités. Mais voilà, dans le truc du doute, il n'était pas à son poste. Il faut être peut-être plus fin dans les tacles, vous voyez, voilà. Donc, pour éviter de faire des fautes, voilà, il a fait une faute et voilà. Et on avait une défense déjà déstabilisée due à une erreur d'arbitrage, voilà. Et donc, voilà, bam, Balerdi prend le rouge. Donc, au bout de 5 minutes de jeu, l'effet de match, le penalty accordé à Lyon sur une main, mais avant, on oublie du côté de la barre de voir que Lacazette était bien sûr hors jeu. Sur le second but, il y a hors jeu. L'OM marque de suite, hop, 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 on va vérifier la VAR, si des fois on peut essayer de les bouger, de leur voler le but. Et tout ça, nous, les supporters de l'Olympique de Marseille, on en a plein le cul. Parce que ça fait plusieurs années qu'on se plaint, parce que du côté de la direction de l'OM, on n'allait jamais au combat avec l'arbitrage, on n'allait jamais gueuler. C'est ce que moi, j'ai souvent reproché à Pablo Longoria, de jamais aller au front avec l'arbitrage, de gueuler, de pousser des gueulantes. Alors lui, il a été plus souvent dans la médiation, de rien dire. Et c'est vrai que malheureusement, depuis des années, on se fait enfler. On se fait enfler. Et là, pour une fois qu'on a un mec qui vit le football, qui est allé dans le vestiaire, devant le vestiaire des arbitres et qui est allé dire maintenant il faut apprendre à nous respecter et arrêter de nous prendre pour des cons, mais moi je vois rien de déplacé ça. Alors ceux qui voient des paroles déplacées, c'est que tous ces journaleux parisiens, tous ces anciens footballeurs qui sont consultants sur des chaînes de sport en bois, pour pas citer l'équipe télé, bien sûr, hein, l'équipe TV, l'équipe 21, là, je me rappelle plus du consultant là, qui a dit ça, qui a critiqué, bien sûr, Benassia. Le football, les gars, ça se sent. Lui, il connaît Benassia, les embrouilles dans les couloirs, les embrouilles, les disputes, il sait comment ça se passe. Et bien, il a réagi en tant qu'ancien footballeur. Et moi, je dis bravo. Bravo pour un mec qui soutient et qui défend son club. Alors, pendant des années, on a eu Jean-Michel Aulas, qui a fait des sorties quasiment chaque week-end à critiquer les arbitres, à faire ci, à faire là. Et là, par contre, on n'en a pas fait des histoires. Maintenant que c'est l'OM, on nous casse les bonbons, hein, pour rester poli.
on nous casse les bonbons. Mais pourquoi tout ça, les amis? Parce que l'OM devient dangereux. L'OM devient dangereux. L'OM risque cette année, peut-être, hein, on va pas s'enflammer, de prendre le titre au Paris Saint-Germain. Hein, on ne sait jamais, hein, le Nasser, vous savez que lui, il est dans toutes les instances de ce football français qui est corrompu, les amis. Que vous le preniez mal ou pas, c'est comme ça, c'est corrompu. On sait que les Qataris ont la main mise sur toutes les instances, les gars. Si on peut mettre la tête de l'OM un peu sous l'eau pour les empêcher éventuellement, parce que les gars, Benassia, il risque d'apprendre 2-3 matchs. Bon, allez, après, voilà, au lieu de pouvoir, il pourra quand même aller voir l'OM. Je pense pas qu'ils vont l'interdire d'aller dans le stade, mais interdit d'aller dans les couloirs, dans le vestiaire, sans doute, pendant 2-3 matchs. Mais la plus grosse sanction, les gars, qui va venir et qui va arriver, et celle-là, les gars, sentez-la bien venir, c'est la fermeture du virage sud contre le PSG au mois d'octobre, vous allez voir. Parce que ça, ils vont nous la mettre, ils vont nous la carrer, la carotte. Voilà, alors, les instances du football, le comité de l'éthique de machin, est-ce que vous avez mis un peu votre nez un peu dans les élections du président de la LFP? Vous croyez qu'il y a de l'éthique là-dedans? Vous croyez qu'il y a de la moralité dans les élections? Mais comment ils lui ont mis à Cyril Linette? Hein, ils lui ont mis bien profond. Alors, ce football corrompu là qu'on a en France depuis des années avec des arbitres véreux, parce que quand vous regardez sur des matchs importants, c'est toujours les mêmes arbitres. Hein. Quand c'est pas Bastien, c'est Turpin. Quand c'est pas Turpin, c'est mes couilles. Il y a un noyau de 3-4 arbitres qui peut-être magouillent un peu hein, avec les instances. Voilà. Donc, à un moment donné, tous ceux qui critiquent Benassia parce qu'il a... Ben moi, je dis bravo Mehdi Benassia. En tous les cas, tu as mon soutien. Et je pense que tu as le soutien de 98% des supporters marseillais. Tu as bien fait. Au moins en allant gueuler, tu as déjà mis peut-être un peu la pression sur le prochain match contre le PSG, hein, parce que là, pareil, on va se faire bouger, un pénalty inventé, un hors-jeu inventé sur un but de l'OM. Voilà. Donc, il faut des mecs comme ça à l'OM. Il faut des mecs comme ça, des mecs qui s'imposent et des mecs qui mettent la pression. Voilà. Dans le football, les gars, il faut mettre la pression. N'oubliez pas certains que le football, j'ai rien contre le tennis, hein, j'ai rien contre le tennis, j'ai rien contre le golf, j'ai rien contre tous ces clubs, ces sports, entre guillemets, plus ou moins bourgeois. Le football, n'oubliez pas que c'est un football, c'est un sport de rue, un sport de quartier. Et dans les quartiers, ça parle comme des hommes, on se dit les mots. Et Mehdi Benassia, il est allé dire les mots qu'il fallait dire parce que c'est mérité. On en a plein le cul qu'on ne respecte pas l'Olympique de Marseille et qu'on se fasse toujours enfler. Voilà, Mehdi Benassia, t'as mon soutien à mort. Voilà, les amis, mettez-moi un peu vos idées, ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous pensez, vous, de tout ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille par rapport à tous ces vols d'arbitrage. Voilà, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du canal Olympien. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao, les gars.